Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette chaîne. Ici, nous décryptons les produits dérivés. Dans cette vidéo introductive, je vais donc commencer par dire une ou deux choses sur ce que sont les produits dérivés et quels aspects des dérivés seront notre sujet d'étude dans ce cours afin que nous sachions où nous allons. Vous êtes sur une chaîne qui traite les produits dérivés d'un point de vue quantitatif. Nous allons donc certainement dans cette introduction définir ce que sont les dérivés, du moins en termes généraux. Mais avant de faire cela, je voudrais dire quelques mots pour commencer à propos de la finance elle-même. Les étudiants et toute personne intéressée par la finance sont la cible de cette chaîne. Je suppose par conséquent que ces derniers ont une formation dans certaines matières techniques, mathématiques, statistiques, etc. Mais cette chaîne ne suppose aucune formation en finance. Et donc, cela m'oblige, pour les néophytes de la finance, de parler un peu de ce que c'est la finance en général. En vérité, je m'attendrai à ce que la grande majorité des personnes qui suivent cette chaîne ont une sorte de formation en finance. Et donc, je ne vais pas passer de temps à parler de concepts vraiment élémentaires et introductifs en finance. Mais je pense que cela vaut la peine de prendre un peu de temps pour parler des aspects de la finance les plus pertinents pour l'étude des produits dérivés. Je vais donc commencer par le faire en disant simplement quelques mots sur la finance en général. Quels aspects de la finance sont les plus importants pour les produits dérivés? Les éléments de réponse à cette question seront notre point de lancement à partir duquel nous allons pouvoir approfondir le sujet des produits dérivés. Quand vous entendez le mot finance, qu'est-ce que cela évoque en vous? Quelles sont quelques-unes des idées et des concepts que nous associons à la finance? Je pense qu'il y a probablement un accord universel selon lequel la finance a quelque chose à voir avec l'argent, les banques, les prêts, les pensions, les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs, etc. Il y a une sorte de thème commun à certaines de ces idées, à savoir les pensions, les fonds communs de placement, les fonds spéculatifs. Toutes ces choses ont un rapport avec les investissements. Et les investissements sont une branche majeure de la finance. Les investissements sont en fait la branche de la finance qui nous préoccupera le plus. Les produits dérivés peuvent être considérés comme un sous-domaine de cette branche de la finance qui se préoccupe des investissements et de l'étude des investissements. Regardons les choses quelques instants d'un point de vue d'un investisseur. En gros, on pourrait dire qu'investir est le processus consistant à prendre une position de propriété dans un actif avec l'intention ultime de recevoir un retour positif sur l'investissement par l'appréciation de la valeur de l'actif. Grosso modo, les produits financiers sont des actifs adaptés à des fins d'investissement. L'univers des actifs qui pourraient être utilisés à des fins d'investissement est assez grand. Généralement, dans la finance, les produits financiers peuvent être divisés en deux catégories. Tout d'abord, il y a les produits cash, qui sont les actifs élémentaires de base qui animent toutes les autres activités en cours sur les marchés financiers. Les produits cash sont par exemple les actions, les obligations, les devises, les matières premières, etc. L'autre catégorie de produits financiers est les dérivés. Ainsi, quelques exemples des dérivés sont les contrats à terme, comme en forward, comme des futurs. Nous avons également des options, qui sont différents des contrats à terme, bien évidemment. Et nous avons également des swaps, etc. La question qui se pose maintenant est qu'est-ce qu'un dérivé ou comment distingue-t-on un dérivé d'un produit cash? Eh bien, la distinction entre les produits dérivés et les produits cash est que les produits cash sont essentiellement des actifs autonomes.
Une action, par exemple, est un actif qui existe en quelque sorte indépendamment. En résumé, un produit cash existe dans le monde et a une valeur financière réelle en soi sans référence à rien d'autre. Contrairement à cela, les dérivés sont des actifs profondément liés à un autre actif. Par conséquent, le dérivé est un actif dont l'existence dépend d'un autre actif. L'actif sur lequel le dérivé dépend est appelé l'actif sous-jacent. Mais il est très courant de simplement le désigner comme le sous-jacent. Et c'est ce que nous allons faire aussi. Comprendre la relation entre le dérivé et son actif sous-jacent va être l'une des choses principales que nous allons voir, car la structure et la valeur de l'actif dérivé sont définies par sa relation à son actif sous-jacent. Par la suite, cela nous permettra d'étudier un concept très important dans la finance qui est l'arbitrage. Nous allons passer beaucoup de temps sur l'arbitrage. En quelques mots, l'arbitrage est une méthode d'évaluation relative. C'est une technique par laquelle on exprime la valeur d'un actif en fonction d'un autre actif. En tant que tel, c'est l'outil idéal pour déterminer la relation entre la valeur d'un dérivé et son actif sous-jacent. Maintenant, définissons quelques dérivés de manière générale. Les contrats à terme. Le contrat à terme est un produit financier qui permet de prendre un engagement de vendre ou d'acheter un produit à un prix et à une date déterminée à l'avance. Le contrat à terme est un produit de couverture comme de spéculation. Les options. Les options sont des produits financiers donnant le droit d'acheter ou de vendre une quantité d'actifs sous-jacents pendant une période et à un prix convenu à l'avance. On paye une prime pour acquérir ce droit. Un swap est un contrat établi entre deux parties afin d'échanger un flux financier contre un autre flux, selon un échéancier fixé à l'avance. Il existe bien évidemment différents types de swap. Enfin, il y a un autre concept très important que nous allons voir. C'est aussi l'un des concepts centraux de la finance, et c'est le risque. En termes généraux, le risque est la possibilité qu'un investisseur subisse une perte financière, en général en perdant de l'argent sur un investissement. L'un des objectifs des dérivés, et on pourrait soutenir que même l'une des justifications pour que les dérivés existent, c'est de servir d'outil de gestion des risques. Nous allons passer beaucoup de temps dans ce cours à parler de la gestion de risques. Merci pour votre attention. Si le contenu de cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner et de partager la vidéo.